J'invite maintenant Son Excellence Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, à faire une déclaration. Distingué coprésident, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, je remercie une fois de plus le gouvernement français et le Royaume d'Arabie saoudite d'avoir organisé cette conférence internationale sur la mise en œuvre de la solution à deux États. Disons-le franchement, pendant des décennies, la diplomatie au Moyen-Orient a été bien plus un processus qu'une paix. Les mots, les discours, les déclarations n'ont peut-être pas beaucoup de sens pour ceux sur le terrain. Ils l'ont déjà vu, ils l'ont déjà entendu. Pendant ce temps, la destruction et l'annexion progressent. Il nous incombe à tous de prouver que cet effort est différent. Nous savons que la question centrale pour la paix au Moyen-Orient est la mise en œuvre de la solution à deux États, où deux États indépendants, souverains et démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte en paix et en sécurité. Ma question centrale à ceux qui s'y opposent est la suivante. Quelle est l'alternative? Une réalité à un seul État où les Palestiniens se voient refuser l'égalité des droits et sont forcés de vivre sous une occupation perpétuelle et dans l'inégalité. Ou une réalité à un seul État où les Palestiniens sont expulsés de leurs terres. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas la justice, ce n'est pas conforme au droit international et ce n'est pas acceptable. Cela ne ferait qu'accroître l'isolement croissant d'Israël sur la scène mondiale. Soyons clairs, la création d'un État palestinien est un droit, pas une récompense. Et le déni de la création d'un État serait un cadeau aux extrémistes partout dans le monde. Excellencies, the only realistic, just and sustainable solution is to... Excellences, la seule solution réaliste, juste et durable est celle de deux États. Israël et la Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité à l'intérieur de frontières sûres et reconnues sur la base des lignes d'avant 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux, conformément au droit international, aux résolutions de l'ONU et à d'autres accords pertinents. Deux États reconnus par tous et pleinement intégrés dans la communauté internationale. Mais le temps presse. Chaque jour qui passe, la confiance s'amenuise, les institutions s'affaiblissent et les espoirs sont anéantis. C'est pourquoi j'implore la communauté internationale non seulement de maintenir la solution à deux États en vie, mais de prendre les mesures urgentes, concrètes et irréversibles nécessaires pour la rendre réelle. Cela signifie mettre fin immédiatement à la violence, cesser immédiatement l'annexion et les activités de colonisation, comme l'a demandé la Cour internationale de justice. Rejeter le déplacement forcé de la population palestinienne de toute partie du territoire palestinien occupé, ce qui constituerait une grave violation du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire. Rejeter toute forme de nettoyage ethnique, assurer une pleine responsabilisation pour tout crime d'atrocité et autres violations du droit international, restaurer un dialogue politique crédible, réaffirmer l'égalité des droits et la dignité des deux peuples. Tout cela exige du courage de la part des dirigeants sur le terrain et du courage de la part de la communauté internationale pour agir avec principe et persistance, en commençant par Gaza. Excellences, rien ne peut justifier les horribles attaques terroristes du 7 octobre par le Hamas, et rien ne peut justifier l'ampleur de la mort et de la destruction à Gaza depuis lors, un niveau sans précédent dans les temps récents. Gaza a sombré dans une cascade de catastrophes, des dizaines de milliers de morts,
La quasi-totalité de la population déplacée à plusieurs reprises, l'ombre de la famine planant sur tout le monde, le tout sous le regard du monde. Je salue les mesures récentes visant à réduire les restrictions à l'aide humanitaire vitale. Mais c'est loin d'être la solution pour mettre fin au cauchemar. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat et permanent, de la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et d'un accès humanitaire complet et sans entrave. Ce ne sont pas des préconditions pour la paix. Elles en sont le fondement. Et soyons également clairs. Au-delà de Gaza, l'occupation continue du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, est illégale. Elle doit cesser. C'est la loi réaffirmée par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif de juillet 2024, réaffirmée par cette Assemblée et enracinée dans le droit international. Excellencies, let us reject the false choice. Excellences, rejetons le faux choix entre la création d'un État palestinien et la sécurité israélienne. Il n'y a pas de sécurité dans l'occupation. Affirmons que les préoccupations sécuritaires légitimes d'Israël doivent être abordées, tout comme les droits légitimes du peuple palestinien. Nous devons parler d'une seule voix pour condamner tous les actes de terreur, dénoncer tout ciblage de civils et prise d'otages, rejeter l'incitation à la haine et à la violence. Et nous devons appeler Israël à s'engager de nouveau clairement et sans équivoque en faveur de la solution à deux États et à cesser toutes les actions qui la sapent. Et nous devons soutenir l'unité palestinienne autour de la vision pacifique, démocratique et inclusive d'un État qui a jeté les bases d'une gouvernance palestinienne unifiée, d'arrangements de sécurité crédibles et de l'autorité palestinienne qui met en œuvre des réformes et qui peut servir son peuple. L'autorité palestinienne a pris des mesures de réforme critiques. J'exhorte la communauté internationale à reconnaître les progrès réalisés et à continuer de soutenir le gouvernement palestinien dans son programme de réforme dans des circonstances incroyablement difficiles. Excellence, ce conflit ne peut pas être géré. Il doit être résolu. Nous ne pouvons pas attendre des conditions parfaites. Nous devons les créer. Nous ne pouvons pas reporter les efforts de paix tant que la souffrance ne devient pas insupportable. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Excellence, au fond, il ne s'agit pas seulement d'un défi politique, c'est une question de valeurs et de principes partagés. Le principe selon lequel tous les peuples sont égaux en droit, égaux en dignité et ont le droit de vivre libres de toute peur. Qu'aucune nation ne devrait vivre dans une insécurité permanente. Qu'aucun peuple ne devrait vivre sous une occupation continue. C'est la promesse de la Charte des Nations Unies et du droit international. C'est l'appel de la conscience. Répondons à cet appel avec clarté, courage et conviction. Choisissons enfin le chemin de la paix, non pas comme un concept, mais comme un engagement. Non pas comme un rêve, mais comme une réalité pour les Palestiniens, pour les Israéliens, pour les peuples du Moyen-Orient et le monde. Merci. Je remercie le secrétaire général des Nations Unies et j'invite maintenant son Excellence Philima Nyanga, président de l'Assemblée générale, à prendre la parole.